Les travailleurs sont fatigués du dilatoire. Ils veulent du concret. Nous dénonçons la violation des libertés démocratiques et syndicales et la volonté manifeste de la non-satisfaction de nos revendications. Les seuls fonctionnaires bien traités aujourd'hui sont ceux qui encadrent les ministères et la présidence de la République du Bénin. Compatriotes béninois, où en sommes-nous quand on parle de développement au Bénin? Les citoyens de divers niveaux ne cessent de se plaindre pour tantôt les conditions de vie qui deviennent pénibles, tantôt les fausses promesses du gouvernement de la rupture. Suivons ici le communiqué de Kassamampo sur la vie pénible des travailleurs du Bénin. Déclaration du secrétaire général de la CSTB à l'ouverture de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective de l'année 2025. Monsieur le Président de la Commission, Madame la Vice-présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, depuis la dernière rencontre de la Commission qui a eu lieu le vendredi 2 août 2024, c'est aujourd'hui que nous nous retrouvons après l'échec de celle du 21 novembre 2024, où les tours administratives ont été encerclées par une horde des agents de la police républicaine armés jusqu'aux dents, dont le rôle était d'empêcher le regroupement des travailleurs qui voulaient tout simplement protester contre le dilatoire auquel nous sommes soumis en termes de négociation depuis l'arrivée du pouvoir de la rupture. Non contente d'avoir empêché la tenue du sit-in pacifique au ministère de la fonction publique, la troupe du commissaire André Dalokonon est allée jusqu'à violer la bourse du travail pour tenter de disperser les travailleurs. Pourtant, la réalité est là, têtue. Plus de concours professionnels au Bénin. Tous les agents de l'État qui ont atteint l'échelon 11 sont bloqués là-dessus depuis plusieurs années. Les AME dont la première promotion est recrutée depuis 2019 ne sont toujours pas reversés malgré les multiples promesses du gouvernement. Jusqu'à ce jour, certains enseignants reversés depuis 2008 vont toujours à l'école sans contrat et sans salaire. Des agents de santé connaissent aussi le même sort, bien sûr. Ils attendent en vain leur contrat de reversement. Beaucoup d'enseignants et d'aide de santé sont en attente de résolution de divers problèmes allant d'échelons refusés, entre parenthèses promotion 2014 et 2016, dont on a refusé un échelon, au retour de formation dans les écoles normales, etc., etc. D'autres agents de l'État, de divers ministères, rencontrent aussi assez de difficultés non résolues. Pas de sursalaire pour les conventionnés des sociétés publiques et semi-publiques. Les fonctionnaires territoriaux sont oubliés en faveur des SE et d'autres agents tirés au sort de la présidence. Dans le secteur privé, la précarisation de l'emploi due au vote de loi scélérate, dont celle relative à l'embauche, s'est exacerbée surtout avec le refus d'hiérarchiser les salaires après l'augmentation du SMIC. Les retraités de la fonction publique n'ont presque pas connu d'augmentation de salaire. 2,4% seulement de revalorisation du point indiciaire. Il faut aller aux différentes plateformes revendicatives pour constater qu'aucune revendication essentielle n'a été prise en compte par le pouvoir de la rupture. Le comble du malheur, c'est le vote des lois liberticides et la pratique du gouvernement qui va au-delà de ces lois et excelle dans une brutalité inexplicable
contre les travailleurs et toutes les populations. Comment comprendre qu'un gouvernement interdise les libertés de manifestation jusqu'aux libertés de réunion qui se tiennent dans des maisons privées? Comment on peut comprendre ça? Nous ne sommes plus dans une république à régime démocratique. Nous sommes en plein dans l'autocratie qui étouffe toutes les énergies devant favoriser l'épanouissement des populations et le développement du pays. Le gouvernement du président Patrice Talon a franchi le Rubicon en interdisant la commémoration du 1er mai, fête internationale du travail, dans la rue. Pourtant, la journée est déclarée chômée et payée. Les exemples de 2019, 2024 et 2025, où des manifestants ont été à chaque fois chargés, dispersés, arrêtés et emprisonnés, ces exemples-là crèvent l'œil. Ce sont ces abus répétés qui ont amené le Comité confédéral national élargi de la CSTB à sa session extraordinaire du 7 mai 2025 tenue à la Bourse du travail de Cotonou à lever une motion de grève signée le 12 mai et déposée très tôt le mardi matin, le 13 mai 2025, au ministre du Travail et de la fonction publique pour le jeudi 22 mai 2025. Curieusement, le gouvernement décide brutalement de convoquer la session de négociation pour ce même jeudi 22 mai, date de la grève de la CSTB. Cela témoigne du mépris affiché par le gouvernement vis-à-vis des travailleurs qui ont pourtant au moins 2 jours de grève dans le mois et 10 jours dans l'année. Heureusement que les travailleurs ont compris que sans mobilisation, ils n'auront rien avec ce gouvernement. C'est pourquoi cette journée de grève générale, qui est une journée de protestation des travailleurs de tous les secteurs, a bien commencé avec des messages que nous recevons déjà de partout. Les travailleurs sont fatigués du dilatoire. Ils veulent du concret. Nous dénonçons la violation des libertés démocratiques et syndicales et la volonté manifeste de la non-satisfaction de nos revendications. Nous ne pouvons terminer notre déclaration sans rendre hommage aux soldats tombés, les armes à la main, sous les balles des terroristes au nord du pays. Nous exprimons notre soutien aux forces de défense et de sécurité FDS. À cet effet, nous réitérons le départ sans condition des troupes militaires françaises du Bénin, qu'elles soient là sous le titre d'instructeur, d'encadreur ou non. Non aux violations des libertés de grève et de manifestation. Non aux violations de la Bourse du travail et des sièges des organisations syndicales. Nous voulons la satisfaction des revendications des travailleurs, du public, du privé et du secteur informel. Non à la barbarie. Vive les travailleurs, vive la CSTB. Et vous m'excusez, je n'ai pas fini parce que quand je rédigeais ma déclaration, j'ai eu, juste après cette rédaction, une information très importante liée à la 113e conférence internationale du travail. Vous savez que pour cette conférence, chaque pays envoie une délégation tripartite. La délégation est composée des représentants du gouvernement, du patronat et des travailleurs. Cette année, au Bénin, c'est moi qui conduis la délégation des travailleurs. Au niveau du gouvernement, on devait avoir une dizaine de délégués au niveau du gouvernement. Le ministère de la fonction publique, le ministère de l'emploi et la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais à la dernière minute, nous apprenons que le gouvernement ne sera représenté que par
2 personnes, c'est-à-dire Madame le ministre de la fonction publique et un des cadres de son ministère. C'est-à-dire que le directeur général du travail ne sera pas à la conférence internationale du travail. Le directeur des normes techniques ne sera pas là-bas. Et le ministère de l'Emploi ne sera pas représenté. La Caisse nationale de sécurité sociale ne sera pas représentée. Voilà ce qui montre qu'on ne s'intéresse pas du tout à la question du travail. Or, le Bénin est membre du conseil d'administration de l'OIT. Il est membre de CRADAT, l'école qui forme donc des assistants sociaux et autres au Cameroun là. Le conseil d'administration va se réunir aussi à Genève. Il y a 3 ou 4 autres réunions. Est-ce que c'est Madame Adinyatou qui va participer à ces 4 réunions au nom du Bénin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement notre gouvernement ne nous considère pas. Nous, si nous allons là-bas, les nouvelles normes de travail, les différents problèmes là-bas, si le DGT n'est pas là, encore qu'il est nouvellement nommé, le DNT est nommé cette année, il n'a même jamais été pour connaître les normes de travail. Et il ne va pas là-bas, et nous allons là-bas, nous revenons, avec qui nous allons discuter ici. C'est suffisamment grave. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Pourtant, on a vu Vaudou, les gens ont dépensé des milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bénin dont on parle, qu'il faut aller célébrer là. Notre président ne veut même pas célébrer notre pays. C'est pour ça que nous, travailleurs, nous protestons. La CSTB proteste contre cette façon de faire. On doit pouvoir normalement désigner des gens qui pourraient aller représenter le Bénin. On voit d'autres pays, combien de personnes vont dans des délégations pour aller discuter de comment les choses se passent. Pourquoi notre pays sera absent? De toute façon, voilà ce qui se passe. Et les travailleurs, je rencontre aux travailleurs pour qu'ils sachent comment ils sont traités, comment donc le pays est géré, pour qu'ils se lèvent, pour se battre pour la satisfaction de leurs revendications et pour une autre gouvernance du pays. Voilà comment donc le pays est gouverné. Chers amis, chers membres de la commission de négociation, je vous remercie.